Donc, Duncan et Claire, vous êtes toujours dans le ranch. Duncan, tu as le corps visiblement du père de famille qui est à tes pieds. Claire, tu es rapidement un tout petit peu rentré dans la maison, mais pas plus que ça pour l'instant. Que faites-vous? Moi, je m'abaisse au niveau du corps, au niveau justement de cette tête à moitié ouverte et ce que je constate est un demi-cerveau, du coup. Et toujours au travers de l'objectif de mon appareil, je regarde le corps, voir si je vois pas d'autres lacérations ou d'autres blessures que celles que je constate. Tu vas me faire un jet de toc. Ok. Donc sur 85. 72. Non, tu vois pas d'autres lacérations. Par contre, tu vois que dans sa poche, il a un portefeuille. Je le prends et je commence à le fouiller. Très bien. Donc tu vois des papiers d'identité qui sont au nom de Gedesia Thorson. Et tu vois des photos. La photo d'une femme qui a l'air assez ancienne, la photo. Et puis des photos de 3 enfants. 2 qui ont l'air d'avoir 17 ans, qui sont jumeaux. Et puis la 3e photo, malheureusement, tu reconnais très facilement C'est ce ce que j'allais petit te enfant demander. que vous avez vu tout à l'heure. C'est exactement ça. Ok. Et après coup, en fait, une fois que tu as vu ces photos, tu réalises autour de toi que tu as plein de photos de famille un peu partout. Des photos où ils sont à 5, visiblement le père, la mère et les 3 enfants. Ce que tu constates, c'est que les 3 enfants sont plutôt jeunes sur les photos où il y a la femme. Tu en conclus assez rapidement que le père a l'air d'être veuf. Il n'y a pas d'effet féminin du tout dans la maison, où il n'y en a plus pour le coup. Et donc la maison a intégralement été retournée. Ok. Claire, que fais-tu? Je vois Duncan très intéressé par quelque chose. Je m'approche de lui pour aller voir ce qu'il fait. Alors, idem, tu vois ce corps au niveau du sol, bien sûr, avec son crâne découpé et la moitié du cerveau qui manque. Donc, tu vas également me faire un jet de santé mentale, bien évidemment. Loupe-le. À force, ça va rater, hein, à 57. Et bah toujours pas. Quelle volonté de faire, ma chère Claire. Tu as beau voir des choses assez effrayantes, tu réussis à garder ton sang-froid, à garder vraiment une distance par rapport à tout ce qui se passe. En tout cas, globalement, ce que vous réussissez à conclure de ce que vous voyez là, c'est que ça avait l'air d'être une famille relativement paisible et tout a été totalement saccagé dans la maison. Le père est mort et maintenant le petit des enfants est mort également. Selon vous, il reste les deux jumeaux. Ok. Vous arrivez assez rapidement d'ailleurs à trouver leur prénom. Il y en a un qui s'appelle Tom et un qui s'appelle Calvin. Ok. Que faites-vous? Alors j'aurais bien 2 choses. Je regarde Claire et pour la première fois depuis l'incident avec le gamin, je lui adresse la parole. Claire, je pense qu'il y a quelque chose à trouver dans cette maison. Je ne sais pas pourquoi, un instinct. Peut-être un indice sur ce qui s'est passé. Et j'aimerais aussi qu'on puisse regarder à l'extérieur si on voit des traces qui s'éloigneraient de la maison et qui pourraient nous aider à comprendre qui, peut-être quoi, vu la tête de ce brave homme, a fait ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord, et il faudrait aussi peut-être faire le tour, voir si on trouve les jumeaux, parce qu'ils ont l'air d'être 5. On en a trouvé... non, 4, parce qu'on voit pas de traces de la femme. On a trouvé 2 personnes, donc il reste les jumeaux à trouver. Ah oui, ça m'est complètement sorti de la tête. Et puis là, du coup, je m'affaire à fouiller tout ce que je peux dans la maison. Regarder toutes les photos, les regarder sous toutes les coutures.
Bon, pour l'instant, je vais déjà faire ça. Très bien, ok. John, tu es donc avec l'assistant du shérif. Oui. Il se présente à toi comme s'appelant Ben. Et vous vous dirigez tous les deux vers ton cheval. Mhm. Alors que vous avancez vers le cheval, tu l'entends marmonner à côté de toi. Tu réussis à moitié à comprendre les mots sale shérif, un jour je m'en irai. Enfin voilà, tu sens qu'il est, Il est pas qu'il fait content. pas ça de plein. Non, il est pas content en tout cas. Et donc tu l'amènes au niveau du cheval. Tu fais quoi? Tu descends le corps. Non, je lui montre. Il voit le corps posé Ouais. sur le cheval. Il voit le corps posé sur le cheval et je lui dis simplement il y a eu une fusillade. J'ai pas voulu ça. Mais c'est le petit Thorson. C'est vous qui lui a fait ça? Il m'a tiré Il dessus. essaye- il prend son flingue, il le tire maladroitement face à toi. Bougez pas, bougez pas. J'ai pas l'intention de bouger. Les mains en l'air, c'est ça, les mains en l'air. Sale blanc, c'est vous qui avez fait ça, sale blanc encore, hein? Oui. Shérif, shérif. Dans quelques secondes, personne qui bouge. Rentrez là-dedans. Et puis il te désigne l'endroit où il y a le bureau du chef. Je rentre sans faire opposer de résistance. Ok. Il te fait rentrer donc dans la pièce où tu es déjà allé tout à l'heure. Il ouvre la porte qui était fermée et derrière effectivement il y a des cellules. Et il te colle dans une des cellules. Hmm. Et il ferme la porte. Ok. Que fais-tu? Je suppose qu'il y a une banquette ou quelque chose comme ça. Il y a une planche en bois. Je m'en contenterai. Je me pose sur la planche en bois. Très bien. Et tu le vois qui part en courant. Il a fermé la porte. Il part en Question. courant. On est d'accord qu'il m'a strictement à aucun moment fouillé. Non. Donc je suis toujours armé. C'est une bonne chose, effectivement. Je pense que oui. Ok. Quelques minutes après, tu vois arriver donc le shérif, accompagné donc de son adjoint. Le shérif, ça a l'air de le faire chier, mais d'une façon qui est pas permise, quoi. Clairement, il est dérangé dans son truc. Et puis il y a une troisième personne qui est derrière. Tu vois qu'il a un stéthoscope autour du cou, en fait. Tu l'identifies tout de suite comme étant un médecin. Mm. Donc le shérif arrive et te regarde de la tête aux pieds. Je vais voir si lui se rend compte que tu es encore armé pour le coup. On va voir comment tu es habillé. À 30 ou moins. Allez, je fais un jet ouvert. Sans échec critique, il ne s'en rend absolument pas compte. Pour le C'est coup, bien ça, merveilleux. il en a personnage. strictement rien à foutre. Il s'approche des barreaux. Tu es où? Tu es assis sur le... Je suis assis sur la banquette. Ouais. T'es assis sur la banquette, ok. Il s'approche du barreau. Vous êtes qui, étranger? Je m'appelle John Grisham. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Mais qu'est-ce que vous venez foutre dans ma ville? C'est une longue histoire, shérif. C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Et vous aussi, vu que vous risquez pas de sortir d'ici avant un sacré bout de temps, croyez-moi. Et donc là, je lui raconte par le menu l'histoire. Depuis le début. En omettant un point, tout de même. Je omets de lui expliquer que j'ai 2 camarades qui sont plus haut dans la montagne. Ok. Alors, tu dis que tu racontes l'histoire depuis le début. Pour rappel, quand tu as rencontré l'antiquaire, l'antiquaire t'a dit qu'il avait acheté la fameuse pierre indienne au shérif de Porterville. Donc, est-ce que tu lui dis ceci également? Oui. Oui, D'accord. tout à fait. Ok. Donc, il écoute ton histoire. Il se retourne vers le médecin. Doc, ça se tient ce qu'il raconte? Le médecin, il fait, oh, vous savez, tout le monde ment, mais je pense que son histoire se tient.
Ouais, effectivement, le petit, il a des traces de poudre sur la main. Je pense que ça pourrait se tenir le fait d'un échange de coups de feu. Et puis, vous avez vu ce qu'il avait derrière la tête? Ouais, je fais, non, pas du tout. Et il sort un truc de sa poche. Et tu vois l'espèce de tube métallique qui était dans le crâne du gamin. Et tu vois ça dégouline un peu de sang. Et il y a des espèces de fils électriques, presque, qui en ressortent, tu vois. J'ai sorti ça de son crâne. C'est vachement bizarre, non? Et là, t'as l'adjoint à côté qui fait Seigneur Jésus, Marie Joseph, Seigneur Jésus, Marie Joseph, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas. Je vais faire une autopsie, je vais regarder ce qui se passe, mais bon. En attendant, regardez-moi celui-là au frais. On verra bien ce qu'on va pouvoir en faire. Le chat, il fait ok, de toute façon, il risque pas de partir pour l'instant, celui-là. Et ils s'en vont tous les trois. Ils te laissent enfermer. Tu comptes faire quelque chose de particulier pour l'instant? Pour l'instant, non. Très bien. Les deux autres. Vous avez fouillé de fond en comble la maison. La seule chose que vous arrivez à trouver à la limite, c'est que les deux frères ont l'air de travailler entre guillemets dans une espèce de mine qui est située pas très loin du ranch, si vous continuez un peu vers l'est. Et à l'extérieur, du coup, est-ce qu'on a trouvé des traces qui nous permettraient d'identifier quelqu'un ou quelque chose qui serait parti de la maison? Bah écoute, tu vas me faire un jet de pisté. Ok. Autour de la maison. Alors, ça va pas être simple, hein, mais bon. Donc Toi, il y a t'as 40%, 40. donc tu peux essayer. Tu peux essayer. Ok. 53, non. Non, tu trouves pas. Il y a beaucoup de traces partout, mais rien de concret. Rien de probant, probablement. Les gens ont dû bouger pas mal par ici. Il n'a pas plu ces derniers temps. Voilà, de la poussière s'envole. Donc rien de concret en tout cas autour. Par contre, tu vois effectivement de la maison qui a une espèce de chemin qui a l'air de s'éloigner vers l'est, vers les contreforts de la montagne un peu que vous avez pu voir. Ok. Je regarde Claire après qu'on ait fait le tour de la maison, fouiller tout ce qu'il y avait à fouiller. Qu'on ait regardé dehors, qu'on n'ait pas spécialement trouvé de traces, mis à part des traces de bêtes qui finalement arrivent sur les corps qu'on voit un peu partout. Je regarde Claire. Je pense qu'il serait intéressant d'aller voir cette mine. Voir si on peut pas trouver les deux jumeaux. C'est une bonne idée, mais j'ai une question avant de partir. Est-ce que tu as bien étudié le corps? Est-ce que tu as vu le même tube en fer que ce qu'on avait vu sur l'enfant tout à l'heure? Il n'y a plus son crâne, il n'y a pas de tube en fer. Il n'a plus de crâne du tout. Ça, c'est ouvert. Cerveau à moitié enlevé. Il n'y a pas de tube en crâne. Il n'y a pas de tube en fer. Non, il n'y a plus rien dans sa tête là. Et ben, du coup, je pense qu'on peut partir. Du coup, moi je me dirige vers l'endroit où Claire a attaché les chevaux. Je détache les deux, j'amène les deux, je tends la bride de celui de Claire, et là je remonte à cheval et je prends la direction du petit chemin qui se dirige un peu plus profondément dans la forêt. John, tu es donc dans ta cellule qui doit faire 2 mètres sur 2, la planche en bois qui doit faire 1,50 m pour dormir alors que tu es beaucoup plus grand que ça, un vague pot de chambre dégueulasse qui n'a pas dû servir depuis des années. Est-ce que tu fais quelque chose? Il est quelle heure à peu près? Fin d'après-midi. Un peu tôt pour se coucher. Bon, je commence un peu à digérer les événements, petit à petit, et surtout à retrouver mes esprits, parce que bon, à un moment donné, je suis toujours complètement abattu par le fait que j'ai tué, même
accidentellement la légitime défense. C'est très juste un enfant. C'est pas le fait d'avoir tué quelqu'un, c'est vraiment le fait d'avoir tué un enfant qui m'atteint. Alors tuer quelqu'un, c'est horrible, mais c'est pas la première fois que je vois un corps. C'est vraiment le fait d'avoir tué un gosse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans des cellules adjacentes ou Non. Ok. Non, Bon. tu es absolument seul. Je me lève de ma couche, parce que c'est le nom, de ma banquette, et je commence à faire tourner un peu en rond dans mes 2 mètres carrés. Et là, je percute sur le fait que mes geôliers m'ont absolument pas fouillé. Donc je me rends compte que j'ai encore sur moi et mon pistolet et normalement un couteau, si je ne m'abuse. Mais je suis pas encore à me dire que je vais essayer de sortir d'ici. J'estime que c'est ma place. C'est juste que je commence à prendre conscience de mon environnement. Par acquis de conscience, est-ce que je constate quelque chose, j'entends quelque chose de particulier, enfin est-ce que... T'entends pas de bruit. T'as l'impression d'être tout seul dans le bâtiment. Ok, bon. Et j'ai rien de particulier autour de moi que je puisse voir ou qui m'interpelle. Non, enfin, c'est pas une porte à la cellule, hein, c'est des barreaux. Hein, Ouais, je vois bien, donc, je vois bien. Tu vois l'espèce de couloir là, non, rien de particulier. Ok. Pour l'instant, je commence à tout doucement à reprendre connaissance, j'étais pas dans les vapes, mais à reprendre conscience de mon environnement, de ce qui s'est passé, et je suis encore dans l'état d'esprit à me dire que je suis à ma juste place. Très bien. Tu es dans ta cellule, tu tournes en rond, et t'entends la porte du bureau du shérif qui s'ouvre, la porte du couloir qui donne sur le cellule. Et puis t'entends une voix, tu reconnais la voix du médecin. Pas facile de se dire qu'on a tué quelqu'un, hein. Effectivement, surtout quand il s'agit d'un enfant. Ouais, vous savez, tous amenés à mourir un jour ou l'autre. Certes. Plus tard possible, si possible, de préférence. Je vais vous dire, je pense que avec ce qu'il avait dans le crâne, difficile de se dire s'il était déjà vivant ou s'il n'était pas déjà mort. Que voulez-vous dire? Il te remonte le truc. Il le tend à travers les barreaux. Je le prends. Tenez. Je le prends et je l'observe. Tu vois un espèce de tube cylindrique, un tube métallique quoi. Dizaine de centimètres de long. Ça dépassait de 5 à peu près du crâne, hein, tu vois. T'as tout 5 centimètres qui sont bien noircis, hein, comme s'ils avaient été enfoncés dans le crâne de cet enfant, et puis des espèces de filaments qui en vont de partout. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? J'ai eu du mal à lui sortir du crâne, hein, ce truc. Hein. C'était presque comme étant accroché au cerveau. Et puis quand je l'ai enlevé, ça m'a fait penser à ce que vous avez raconté tout à l'heure. Une lumière rouge d'un seul coup et pouf, puis ça s'est éteint tout de suite. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Non. Décidément, monsieur Grisham, votre venue est pleine de mystères. M'avez-vous tout dit? Avez-vous tout dit au shérif? Sûrement pas, ce vieux porc. Ah là là. Écoutez, cher docteur, effectivement, il y a de nombreux mystères autour de tout ça, autour de ma venue. J'avoue avoir été sous le choc de ce qui s'est passé. Maintenant, je me suis mis à disposition de la justice. J'espère ne pas le regretter. Vous êtes à ce point à disposition de la justice que vous avez encore des choses cachées sous votre veste? Je ne suis pas responsable de la médiocrité des services de police locaux. Moi non plus. Il met la main dans sa poche. Il sort une clé. C'est pour ça que vous allez sortir. Il m'ouvre la porte ou c'est moi qui la... Ben, c'est lui qui t'ouvre la porte. Du coup, je suis ce brave docteur. J'ai un conseil pour vous.
reprenez la route vers le sud, comme si vous alliez partir. Et puis une fois que vous avez passé l'embranchement qui mène au ranch, n'allez pas vers le ranch, allez vers l'ouest. Au bout d'une trentaine de minutes de marche, je pense que vous arriverez au tipi de Renard Hurlant, le chaman des Cheyennes qui vit là-bas. Je pense qu'il pourrait vous aider. Merci, cher docteur. Tout ceci reste entre nous, bien évidemment. Bien évidemment. Il referme la porte de la cellule. Il referme ma clé. Il sort. Je vais aller au salon les divertir un petit peu. Vous n'aurez pas de problème pour partir. De toute façon, ils sont trop occupés à se saouler. Au revoir, docteur. Et merci encore. Et du coup, je Ne me m'en remerciez vais- pas. Tu prends ton cheval ou pas? Donc, oui, je prends mon cheval et je m'en vais. Très bien. Tu reprends la route du sud. Ok. Les deux autres. Claire et Duncan, vous suivez donc un petit chemin qui serpente dans la forêt, plutôt, on va dire, nord-est. Et s'approche de vous les contreforts de la montagne au milieu de laquelle est enchâssée cette vallée du crâne. Et puis, au bout de un quart d'heure, 20 minutes de marche, le sol commence à devenir vraiment, vraiment rocailleux. Il y a de moins en moins d'arbres. Et puis, vous êtes très très proche des contreforts de la montagne. Et puis, au bout d'un moment, vous arrivez à, effectivement, ce qui semble être l'entrée d'une mine. En tout cas, une entrée creusée à même la montagne. Il y a une espèce de cabane en bois à l'extérieur qui est fermée. Il y a une espèce je vais dire une grosse boîte en bois dans laquelle il y a des outils, des pelles, des pioches. Et puis vous voyez comme des rails qui s'enfoncent en fait dans le trou qui a été creusé dans la montagne. Que faites-vous? Je vais d'abord voir dans la cabane, voir s'il y a quelqu'un. Et s'il y a personne, je vais fouiller pour essayer de trouver une lampe pour pouvoir avancer dans la mine après. Très bien. Claire? Je fais le tour de la cabane également, plutôt par l'extérieur, pour voir ce qu'il y a autour. Et si on ne trouve rien nulle part, je me dirigerai aussi vers la mine. Très bien. La porte de la cabane n'est pas fermée. C'est un truc très sommaire dans lequel il y a, comme tu dis, ça fait plus cabane de jardin, on va dire, que cabane où on peut dormir pour le coup. Donc il y a également quelques outils qui sont entassés, il y a des lampes, il y a quelques vivres sèches, il y a quelques réserves d'eau. Voilà, mais il n'y a pas grand chose en soi. Ça n'a pas été utilisé non plus depuis quelques temps, semble-t-il. Il y a de la poussière à l'intérieur, mais ça a été utilisé en tout cas. Ok. Je prends une des lampes et à ce moment-là, je me rappelle que moi-même j'ai une lampe torche dans ma veste. Donc je prends une des lampes, je la tends à Claire, on l'allume et puis je lui fais signe. Bon, il y a l'air de pas avoir grand monde ici, donc moi je vais aller voir dans la mine si je trouve pas les deux jumeaux. Tu y vas tout seul donc ou tu suis Claire? Moi, je suis. Tu suis? Ok. Ouais. Eh c'est parti. Vous y allez tous les deux. Ok. Vous rentrez dans cette mine. Vous voyez qu'elle a été creusée probablement à la main, clairement. Ça doit être un travail de longue haleine. Et rapidement, l'obscurité vous envahit. Dehors, on était fin d'après-midi, on est plutôt à l'été, donc il faisait jour assez tard. Les galeries sont plutôt mal étayées, des trucs en bois un peu branlants. Voilà, c'est pas non plus archi rassurant de marcher là-dedans. C'est pas la solidité même. Vous avancez dedans, vous progressez 10, 20, 30, 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres. La galerie, elle est droite pour le coup, ça descend relativement doucement. Vous arrivez à voir que il y a des chariots qui sont abandonnés sur les côtés, donc ça a dû servir à transporter certaines choses. Dessus c'est écrit gold, donc or en anglais.
potentiellement une ancienne mine d'or. Et puis à un moment, vous arrivez à une espèce je vais dire de salle, mais en tout cas un endroit qui s'agrandit beaucoup plus, duquel Une partent, cavité. voilà, une cavité, de laquelle partent plusieurs pseudo-galeries. Il y en a 5 au total. Chacune de ces galeries ne va pas très loin, visiblement. Vous voyez, donc en gros, ça s'arrête à une dizaine de mètres plus loin. Et en rentrant dans cette salle, en fait, vous commencez à sentir ça vous gratte. C'est assez bizarre. Puis vous avez un peu une tension entre les oreilles au niveau de la tête. C'est un peu bizarre. Et puis par terre, dans un de ces tunnels là, vous voyez un corps. Alors, il est à une dizaine de mètres de vous. Mais ça continue à vous gratter, vous continuez à avoir une espèce de tension entre les oreilles. C'est un bourdonnement qui ne veut pas partir, c'est désagréable, vous ne sentez pas très bien. Que faites-vous? Ok. Moi, j'essaie de faire abstraction de ce bourdonnement désagréable. Je m'approche du corps et, comme à mon habitude, toujours au travers de l'objectif, j'observe. Et bien au travers de l'objectif, c'est flou. T'arrives pas à bien distinguer. Comme s'il y avait une espèce de vapeur ou je sais pas, c'est bizarre. Alors que quand je regarde pas dans l'objectif, je vois très nettement. Oui, tu vois nettement, oui. Bah, je m'approche. Claire? Je suis attiré par le corps également, donc je vais m'approcher. Ok. Vous voyez au niveau du sol le corps d'un jeune garçon de 17 ans que vous identifiez facilement comme étant un des jumeaux Thorson. Par contre, vous voyez que ses mains, elles ont l'air d'être totalement brûlées. Son visage, il est presque... Ses oreilles sont presque liquéfiées. Il est totalement rougeoyant, il est pas en décomposition, vous savez pas de quoi il est mort, mais en tout cas ça a dû être extrêmement douloureux pour lui. Et vous voyez que sa main a l'air de gratter vers quelque chose au niveau du mur. Toujours la même mimique. Je regarde vers quoi sa main s'approche. Hors objectif, puis à travers l'objectif. C'est pareil, à travers l'objectif, toujours c'est flou quand tu regardes, t'as du mal à... T'arrives pas à faire le point ou quoi que ce soit, ou c'est vraiment... Et tu vois qu'il te tend la main vers une pierre qui a l'air un peu différente des autres, effectivement. Elle a l'air beaucoup plus lisse. Elle a l'air plus... Comment je pourrais dire rayonnante quelque part. C'est pas de l'or en tout cas, c'est clairement pas de l'or. Les sensations de grattement augmentent vraiment beaucoup, ça devient extrêmement gênant. Vous commencez un peu à vous gratter de partout tous les deux là. Niveau de la tête, là, vous commencez à secouer la tête aussi, c'est pas du tout agréable comme sensation. Malgré le fait que ça me gratte partout, je tends le bras pour aller saisir la pierre. Tu prends la pierre en question? Ouais. Très bien. Tu en fais quoi de cette pierre? Je la mets dans la poche de ma veste et je me dirige vers la sortie parce que j'ai dans l'idée d'essayer de l'observer au travers de mon appareil photo mais à l'extérieur de la mine. Puisque visiblement, quand je regarde à cet endroit précis, tout est flou au travers de mon appareil. Donc je veux voir si c'est la pierre qui produit ça ou si mon appareil photo a capturé l'âme de quelque chose qui ne veut pas être photographié. Très bien. Claire, tu le suis? Tu ressors aussi? Alors, je le laisse un peu s'éloigner pour voir si, la sensation s'atténue quand il part avec la pierre. Non.
Non, la sensation est toujours la même pour toi. Ok. Est-ce que je peux voir de quoi est mort le jumeau qui est par terre? Tu veux faire un examen rapide? Oui. Tu peux me faire un jet de, on va dire de premier soin déjà. T'as 50%. « 35%, ok. Il a été infecté par quelque chose, mais tu sais pas quoi. Tu vois, je te dis, ses mains sont comme brûlées, son visage est rouge. Par analogie, tu pourrais dire qu'il a pris un énorme coup de soleil sur la tête. Enfin, qu'il est vraiment rouge vif, tu vois, pour te donner une idée. J'ai l'impression qu'il a été contaminé par quelque chose. Ok. Et il a rien dans le crâne, si c'est une autre question que tu te poses aussi. Voilà. Ça marche. Et ben, du coup, je pars vers la sortie en courant. Très bien. Tu rejoins Duncan au niveau de la sortie. C'est le seul corps qu'on a vu à l'intérieur. Oui, tout à Il n'y en fait. avait pas de deuxième. Tout à fait. Ok. Ok. Et au moment où vous arrivez à la sortie, vous me faites un jet de chance, tous les deux. Ah oui. Bah, honneur aux dames. 70 pour Claire et 40 pour Duncan. Très bien. Au moment où vous sortez, un coup de feu éclate à l'extérieur et Duncan t'atteint à l'épaule où tu avais déjà été blessé. Mais cette fois-ci, la balle rentre dans ton épaule. Tu perds 4 points de vie.